Classe de seconde, chapitre 15, les lentilles minces convergentes. Une lentille, c'est un objet transparent, souvent en verre ou une matière synthétique, donc préparée au laboratoire, qui est transparente, qui laisse passer la lumière. Et il en existe de plusieurs formes. La forme que l'on va voir nous en seconde, c'est la suivante. Deux portions de sphère. On a ici une première portion de sphère, une seconde portion de sphère, et la lentille en fait se trouve ici. Donc je vais effacer tout ce qui n'est pas la lentille, et voilà à quoi ressemblent les lentilles qu'on va considérer. Alors pourquoi lentille mince? Parce que pour que les images qu'elles forment ne soient pas trop déformées, justement, ces lentilles ne doivent pas être trop épaisses comme elles le sont ici, mais j'ai fait ça pour qu'on voie bien à quoi ça ressemble. Dans la réalité, elles sont plus minces que ça. Alors, comment est-ce que fonctionnent ces lentilles? En voici une autre. Donc, tout simplement sur le phénomène de réfraction. Nous avons ici l'air dont l'indice vaut 1 ou presque, légèrement plus grand que 1. Et ici, la lentille, dont l'indice, on ne le connaît pas, mais on sait qu'il est plus grand que 1. Donc on va définir ce qu'on appelle l'axe optique de la lentille. Je vais réunir les deux sommets ici, et prendre la médiatrice de ce segment, entre les intersections des demi-sphères et cette droite, pour représenter ce qu'on appelle l'axe optique de la lentille, ici, et que l'on appelle souvent delta. Ce triangle, cette lettre grecque, c'est delta majuscule. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Nous avons ici un milieu qui est l'air, dont l'indice vaut 1 ou presque, légèrement plus grand. Dans la pratique, on le prend égal à 1. Et ici, la lentille, dont on ne connaît pas l'indice, mais on sait que tous les indices sont supérieurs à 1. Donc cet indice, il est plus grand que 1. Notamment les milieux solides et liquides ont des indices plus grands que les gaz. Nous avons ici un rayon lumineux qui parvient. On va prendre un rayon lumineux, ici parallèle à l'axe optique. Voilà l'axe optique. Et bien évidemment, ce rayon, quand il va venir frapper le premier dioptre, R lentille, va être réfracté. C'est-à-dire qu'il ne va pas continuer tout droit. S'il n'y avait pas la lentille, ce rayon, il continuerait comme ceci. Mais il y a la lentille, donc il est réfracté. Alors comment est-ce qu'il est réfracté? Est-ce qu'il est réfracté comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça? Alors, les deux dernières solutions sont à éliminer, puisque un rayon réfracté traverse la normale, cette droite pointillée. Ça, c'est pas possible. Ensuite, pour l'instant, nous n'avons vu que des réfractions dont le dioptre était plan. Ici, le dioptre, il est courbe, sphérique. Donc, il faut dans un premier temps assimiler cette courbe à un plan. Alors, pour assimiler une courbe à un plan en un point précis, on utilise la tangente à la courbe. C'est cette droite ici, orange. Vous voyez que si je considère le point d'incidence qui est là, cette droite orange ressemble au plan en ce point. Je peux remplacer la lentille ici par la droite orange. Et c'est d'autant moins vrai que je m'en éloigne. Si je vais par exemple ici en ce point, cette droite orange n'est plus du tout identique à la forme de la lentille. Si je vais en ce point par exemple, la tangente elle serait comme ceci. Voilà, la tangente en ce point ici, elle est comme ça. Donc on s'est ramené à un plan. Nous avons ici le point d'incidence, l'angle d'incidence qui est là. Voilà l'angle d'incidence, I1. Est-ce que l'angle de réfraction est plus petit que I1 ou plus grand? C'est ça la question. Donc si on avait ce rayon réfracté, on aurait un angle de réfraction plus petit. Si on est celui-là, l'angle de réfraction est plus grand. Alors est-ce qu'il est plus petit ou plus grand? Eh bien il suffit de prendre un exemple numérique. Vous prenez N1 égale 1, N2 égale 1,4 par exemple. Vous prenez un angle d'incidence I1 quelconque. Et vous allez trouver que, dans ce cas, l'angle de réfraction
est plus petit que l'angle d'incidence. C'est une loi générale qu'on peut retenir. Si l'indice augmente au passage du dioptre, alors l'angle, lui, diminue. On dit que l'indice et l'angle varient dans le sens inverse. Donc le rayon réfracté, il est comme ceci. Bien, seulement ce rayon réfracté, il est aussi réfracté en sortie de la lentille. Donc pareil, on va assimiler ici la lentille à sa tangente. Vous voyez que la droite, je suis obligé de changer sa direction si je veux faire la tangente correctement. Ça ressemble à peu près à ceci. Voilà la tangente au dioptre au point d'incidence. La normale, perpendiculaire au dioptre. Et donc nous avons un angle d'incidence maintenant qui se trouve ici, I1'. Et comme l'indice diminue, puisqu'on se retrouve dans l'air à la sortie, on pourrait montrer que l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence. Faites-le sur un exemple numérique, comme vous l'avez fait ici. Donc le faisceau réfracté, bon, il ne va pas être ici, puisqu'on sait que le faisceau traverse la droite pointillée, il va qualitativement être comme ceci, avec un angle de réfraction, ici, plus grand que l'angle d'incidence. Résultat, s'il n'y avait pas de lentille, ce faisceau continuerait de façon rectiligne, selon cette droite que je représente en vert, et avec la lentille, le faisceau, il est dévié comme ceci. Donc la lentille dévie le faisceau lumineux, et c'est ça qui va permettre de corriger les défauts de l'œil, notamment dans des dispositifs qu'on appelle les lunettes. Alors, il y a quelques propriétés de cette lentille à connaître. La première, et c'est ce qui est écrit à la page 263 de votre livre, ici dans ce deuxième schéma, c'est que tous les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique sortent de la lentille en se croisant en un même point de l'axe optique. C'est-à-dire que si je prends un rayon lumineux qui arrive comme ceci, eh bien je sais qu'en émergeant de la lentille, alors je ne sais pas trop comment il fait ici, je pourrais faire le même raisonnement que là, mais je sais qu'il passera par le point ici, le même que précédemment, comme ceci. Dernier exemple, si je prends un faisceau, un rayon comme celui-ci, il va émerger et sortir de la lentille en passant par ce point. Ce point, il faut le connaître. On appelle ça le foyer image et on l'appelle F'. Deuxième propriété des rayons lumineux, tous les rayons lumineux qui passent par le centre de la lentille ici ne sont pas déviés finalement. Donc je vais les faire en bleu. Voilà, un rayon qui passe par le centre ne sera pas dévié. Un rayon comme ceci. Et alors ça, c'est ce qu'on vous dit sur ce schéma-là. Et il y a une troisième propriété, le point foyer-objet, qui est symétrique du point F' par rapport au centre de la lentille. Donc le point foyer-objet F, il est là. Tout rayon incident qui passe par ce foyer F ressort parallèle à l'axe optique. C'est un peu le point symétrique. D'ailleurs, géométriquement, c'est le point symétrique de F', et qui a une propriété inverse. Tous les rayons incidents qui passent par lui ressortent parallèlement à l'axe optique, alors que précédemment, tous les rayons qui arrivaient parallèlement à l'axe optique passaient par un foyer, par un point qu'on appelait le foyer image F'. Donc ça, c'est très important, parce que ça va permettre de déterminer, de tracer les images des objets à travers une lentille.